Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, comme c'est l'hiver, je vais vous présenter des choses un petit peu différentes que les plantes que je filme en extérieur ou fraîches. Je vais vous parler de la noix de cajou. Alors l'origine de la noix de cajou est tropicale, précisément d'Amérique tropicale. Elle pousse sur un fruit nommé pomme de cajou que l'on utilise notamment au Brésil, crue, cuite ou en jus. J'ai aussi lu dans mes recherches que, par exemple, à La Réunion, on pouvait en faire de la confiture, d'accord? Elle est riche en tanins. La pomme de cajou, souvent jaune ou rouge, est amère de saveur. C'est pour ça que la plupart du temps, on la cuit, on la fait sécher ou confire. Et on fait même de son jus un vin réputé comme très bon. La noix de cajou a le défaut de rancer très vite. Aussi, achetez-les de préférence sous vide si vous voulez les stocker ou pas les consommer de suite. Elle se conserve également, ça il fallait le savoir, moi je ne le savais pas, au congélateur. Mais qui produit tout ça? Eh bien, on l'appelle couramment le pommier cajou ou simplement le cajou. Son vrai nom est anacardier. En botanique, Anacardium occidentale. Alors de mémoire, je dis bien de mémoire, c'est un naturaliste suisse qui l'a classifié dans les anacardiers, d'accord? C'est franchement une très jolie plante. La pomme de cajou ressemble un peu à un gros poivron, je dirais. Ses fleurs sont très jolies. L'anacardier, bon, je vais l'appeler le cajou parce que les locaux l'appellent la plupart du temps le cajou, ok? Il mesure 6 à 12 mètres, il peut atteindre toutefois 15 mètres. Sa fructification commence que vers 7 ans. Sa récolte est laborieuse parce qu'il y a des épines et les producteurs sont souvent obligés d'associer, enfin c'est une bonne chose je trouve, d'associer la culture du cajou et donc la récolte de noix de cajou qui en découle, il l'associe avec de l'apiculture parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de vols, d'accord, pour revendre les fruits et les noix de cajou dans les marchés locaux. Voilà. Revenons à la noix de cajou. C'est un fruit à écale je vais y arriver, oléagineux, nommé à tort noix. Et c'est aussi, ce qu'on ne sait pas toujours, le moins riche en lipides, c'est-à-dire en graisse. La noix de cajou est toujours vendue décortiquée car entre ces deux coquilles, elle contient une huile qui est corrosive. Elle contient des principes actifs bénéfiques à la santé. Ses lipides ou graisses sont monoinsaturés et elle est riche en vitamines et minéraux. C'est un bon coupe-faim. Elle facilite le transit intestinal et est une bonne source de protéines végétales et d'antioxydants. La noix comme le beurre de cajou, car on fait aussi du beurre à partir de la noix de cajou, sont riches en magnésium, essentiel au développement osseux, à la construction de protéines, ainsi que la transmission de l'influx nerveux. Elle est également source de cuivre qui contribue à la formation de l'hémoglobine et de la défense du corps contre les radicaux libres. Et elle aide à la formation de collagène. Mieux encore, elle est source de phosphore, importante pour la croissance et la régénération tissulaire. Elle maintient l'équilibre du pH sanguin et n'oublions pas que le phosphore est l'un des constituants des membranes cellulaires. La noix de cajou contient aussi du fer nécessaire au transport de l'oxygène dans le sang, notamment par le biais des globules rouges. Le fer aide à fabriquer des cellules, des hormones et des neurotransmetteurs. C'est pour ça que c'est important. Il est important aussi de savoir que pour favoriser l'absorption de fer, il est nécessaire de consommer de la vitamine C. Attention aussi pour les grands consommateurs de thé, ce dernier tend à haute dose à bloquer l'absorption de fer. Okay. Enfin, la noix de cajou est source de zinc qui est important pour l'immunité, la cicatrisation des plaies, la formation du fœtus. On sait aussi que le zinc a été important dans les traitements naturels contre le cococircus, entre autres. D'accord ? La noix de cajou, toujours, est source de manganèse, de sélénium, de vitamine B1, B2, B6, B9. B9 essentiel
notamment à la production du matériel génétique et le fonctionnement du système nerveux. Elle est aussi source de vitamine E, qui est un antioxydant majeur et protectrice des membranes cellulaires, en particulier des globules rouges et des globules blancs. Elle est aussi source de potassium, potassium qui est important. On renie souvent à tort les oléagineux pour des questions de régime, et pourtant des études préconisent notamment la consommation de noix de cajou à raison environ, je dis bien environ, de 30 grammes par semaine, ce qui correspond à une petite poignée de noix de cajou, de préférence non aromatisées. Alors moi personnellement, que ce soit les cacahuètes, les noix de cajou, les amandes, la mode de les aromatiser au curry, machin, patin, couffin, j'aime pas trop. Et de préférence non salées. Alors celles que j'ai achetées chez Grand Frais, elles sont grillées et légèrement salées. Moi qui n'aime pas le trop salé, franchement, ça passe crème. D'accord? C'est pas excessif. Parce qu'attention, il y a des fois où franchement, que ce soit les cacahuètes, les noix de cajou, même les amandes, ça nage dans le sel. Et perso, les amandes, moi je les aime que nature, je les aime pas du tout salées. Elle a des vertus hypocholestérémiantes, donc elle aide à baisser le cholestérol. Elle est réductrice de maladies cardiovasculaires. Alors cette recherche-là, par contre, elle est en cours parce qu'ils sont pas encore tout à fait convaincus d'un effet vraiment important. Ok. Elle aide à réduire les calculs biliaires et régule le diabète de type 2. Voilà. C'était une petite vidéo très courte, mais alors moi j'avais entendu aussi d'un ami aux États-Unis qui disait qu'il y avait une recherche en cours en Californie où certains chercheurs pensent qu'elle aide à réduire les tumeurs cancéreuses. Comme dit, c'est à l'état de recherche, ne prenez pas ça pour argent comptant, ok. C'est apparemment une recherche qui est en cours depuis à peu près 1 an. Suite au prochain épisode, si jamais j'en sais plus, je vous préviendrai, bien sûr. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.